Alors là, les gars, je tourne, il fait noir, il fait nuit, et j'ai la chair de poule. Pendant que je raconte cette histoire, c'est énorme. J'espère que vous allez aimer autant que moi. Je me souviens, c'était une nuit d'automne. Les feuilles des arbres avaient déjà commencé à recouvrir les allées du petit village de Creepsburg. Je venais d'emménager dans la demeure familiale. Enfin, le mot demeure était un bien grand mot, mais mon oncle aimait la nommer ainsi. Laissé à l'abandon depuis son décès, il me revenait la tâche de l'entretenir et lui donner une nouvelle vie. La cause de sa mort restait très mystérieuse. Son corps ne fut jamais découvert. Seule une lettre écrite de sa main fut retrouvée. Entreposée avec le reste de mes cartons au grenier, je n'avais pas encore pris le temps de la lire. Il faut dire que les soirées étaient très chargées depuis sa disparition. C'était un homme très apprécié dans le village et sa disparition avait affecté les habitants, raison pour laquelle il se montrait très solidaire à mon égard. Enfin, je suppose. Quoi qu'il en soit, cette nuit, une coupure de courant avait frappé le village tout entier. Les vents violents et le temps orageux qui grondait au-dessus de nos têtes nous avaient plongés dans les ténèbres. Comme tout bon voisin qui se respecte, les Miller étaient venus voir si tout se passait bien. Constatant ma triste solitude, ils me proposèrent de passer la soirée en leur compagnie. Il faut dire que la maison, qui était mienne dorénavant, plongée dans ce décor apocalyptique, avait d'inquiétantes allures de maison hantée. Leur chaleureuse invitation m'avait conquis. J'avais accepté avec joie. La soirée se déroula sans encombre, arrosée comme à son habitude. Aux environs de minuit, le courant étant revenu, les lumières timides des bougies qui nous avaient accompagnés dans cette enivrante soirée étaient devenues bien futiles. Ayant terminé mon verre, je remerciai Jacob et Mila pour leur chaleureux accueil. Obligé de refuser le verre de trop, comme on aime l'appeler, je repris le chemin de la maison. À peine quelques mètres séparaient ma maison de la leur. Le trottoir humide faisait résonner mes pas à travers la ruelle. Le vent glacé continuait de souffler, mais s'était calmé. Les Miller, après m'avoir salué, étaient rentrés. J'étais seul, à nouveau. Et pourtant, au fur et à mesure que je m'approchais de la maison, je sentais un regard se poser sur moi, se montrer de plus en plus insistant. Mal à l'aise, je recouvris ma tête de ma capuche et fermai correctement ma veste, comme pour mieux me protéger de ce regard perçant. Je regardais à gauche, à droite, rien, personne. Approchant de la maison, mon attention fut attirée par la fenêtre du grenier. Une silhouette à peine perceptible semblait s'y tenir. Mon imagination devait me jouer des tours. Sur le porche, j'entrai la clé dans la serrure et ouvris la porte. Son grincement se répétait par écho à travers l'obscurité du corridor. J'allumai rapidement les lampes comme pour chasser cette dérangeante impression de déjà-vu. Car oui, je ne vous l'ai pas dit au début de ce récit, mais ce n'était pas la première fois que j'étais victime de ces dérangeantes impressions. Avec la coupure de courant, le froid s'était installé. Il faut dire que la fraîcheur des nuits me donnait du fil à retordre pour maintenir la chaleur dans l'habitation. Par conséquent, seules les pièces occupées étaient chauffées. Frappé par la fatigue, je décidai de monter me coucher. Cependant, alors que je m'apprêtais à m'étendre dans le lit, j'entendis des pas se répéter à l'étage supérieur. Au grenier. Je tentai de ne pas y prêter attention, mais le mal de cheveux qui commençait à me gagner me forçait à garder mon attention dessus. À la fois intrigué et troublé par ces bruits, je décidai de me lever et d'en découvrir l'origine. Je pris la lampe de poche. Oui, il n'y avait pas de courant au grenier, ou plutôt, la lumière faisait des siennes une fois les 22 heures passées. Étrange, encore une fois. Armé de courage, je montai seul les marches qui conduisaient au grenier. Le grincement des marches rehaussait le climat inquiétant dans lequel j'avais été plongé. J'ouvris la porte doucement. Depuis ma lampe de poche, je rendais vie aux bibelots et cartons entassés. J'avançais avec prudence, la lampe de poche serrée entre les mains. Sa lumière chancelait au rythme de mes pas. Quelques mètres à peine, et j'arrivai à la fenêtre depuis laquelle je pensais être observé. Rien. Je tournai la tête, et là, tout à coup, la porte se referma dans un claquement assourdissant. Ma lampe de poche s'éteignit, j'étais plongé dans le noir. La lueur de la lune éclairait à nouveau péniblement la silhouette qui m'avait observé.
Elle se tenait face à moi, d'un teint pâle et transparent. Dans sa main, elle tenait une lettre. La lettre à suivre.